On en vient à ce mystère à Schirmeck. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 6 juillet dernier? Une habitante pense avoir été touchée par un morceau de météorite alors qu'elle était sur sa terrasse. Qu'en est-il exactement? Odile Barthélémy et Arnaud Rapp ont mené l'enquête. Regardez. Schirmeck a défrayé la chronique, un emballement médiatique qui a délié les langues des habitants, plutôt sceptiques sur cette rumeur. Une météorite serait tombée sur un toit et ricoché sur un salon de jardin, sur une personne dans les côtes, je crois. Et voilà quoi, moi ça me semble un peu gros quand même quoi. Moi je veux d'abord voir la dame qui nous le dit d'elle-même et qui nous montre la météorite et je le croirai. L'habitante en question, qui veut garder l'anonymat, a confié au journal local sa mésaventure, reprise en boucle, plus surprenant. Après examen d'un scientifique de la vallée de la Bruche, les morceaux ont tout l'air d'une météorite. Sur cette roche-là, sur les fragments que vous avez pu voir avant, il y a des plages vitrifiées, et donc sur ces roches volcaniques, c'est pas souvent. Donc on voit que la roche a subi de trop hautes températures. Elle a été chauffée très fortement. Mais face à cette théorie, les habitants, eux, gardent leur esprit critique. Moi, mon sentiment, c'est que c'est plutôt un caillou qui a été jeté. Je suis un peu amateur d'astronomie et tout ça, donc pour moi, une météorite qui arrive à 300 km/h et qui tombe sur un toit de cette taille, ça traverse le toit. Et ça ne ferait pas qu'un bleu aux côtes. En tout cas, cette roche-là n'a rien à voir avec une météorite. Alors, ce n'est pas une météorite parce que d'abord, ce que l'on observe sur cette image, c'est qu'il y a de nombreux trous à l'intérieur de cette roche. Ça, c'est un critère rédhibitoire. Il n'y a jamais de trous à l'intérieur des météorites. Par exemple, si nous observons cette météorite présente bien des angles et des faces qui sont plutôt planes. Donc là, on a tous les critères et vous voyez que ça ne ressemble pas du tout à l'image qu'on a vue précédemment. Le fin mot de l'histoire est beaucoup moins poétique, pas de rencontre du troisième type, mais plutôt des scories issues de l'industrie métallurgique très répandue dans le secteur.